Bonjour à tous nos amis de YouTube. Bienvenue dans ce 26e épisode d'Édito. Voilà. Je suis très heureux ce soir de recevoir Damien Coltis. Bonsoir Damien. Salut Silky, ravi d'être là. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Si vous C'est nous regardez en replay. Mais oui, évidemment. Pourquoi est-ce que je suis particulièrement heureux? Parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque édito. Mais là, il y a quelque chose. Cet édito a une histoire. Et il se trouve que voilà, j'ai eu la chance de faire partie des heureux élus qui ont joué. Alors déjà deux scénarios différents. Et en plus, Ouais. ça fait un sacré bail en fait. Ça fait déjà 2 ans. Donc, je vais pas dire au tout début Ouais. de la vie de Zombiology, mais peut-être au début de sa vie Si, publique. au début de la vie de ces playtests publics Ouais, qui ont voilà. commencé en septembre ou en août. Toi, discrètement, pendant l'été, j'ai Ouais, commencé à mettre les trucs, les bêta-tests au public, ouais, mais ouais, c'était ouais. public plutôt pour les gens qui participaient à mon Discord et à ma page Tipeee, donc il y C'est avait pas ça. grand monde. Et après, j'ai sauté le pas direct, grâce à l'invitation de Arthur Epic, que je remercie, Ouais, Studio au 4D2, studio du coup. 4D2, et c'est Ouais, là qu'on s'est rencontrés. Moi, je te connaissais pas du tout. en effet. Je Moi, moi, je, je suis moi, jamais je, tombé sur ta chaîne et tout. moi, je te connaissais depuis 20 ans, mais bon, voilà. OK. Bah écoute, Hearthstone, j'ai quoi? Ah oui, on en a parlé. Je suis plongé dans Hearthstone. Je crois que j'avais quoi, 15, 16 ans à l'époque. C'est pas le bouquin, le Ouais, bah, bouquin, le l'époque de bouquin, Hearthstone, quoi. le bouquin est sorti quand? Je sais plus. 93, hein, je sais plus trop, quoi, un truc comme ça, hein. Ouais. Moi, j'ai souvenir, peut-être un petit peu plus tard, 98, je pense, que j'ai commencé à me jeter dessus. Donc oui, voilà. Le nom de Monsieur Coltis, quand on m'a dit, ah mais attends, euh, on- vous allez jouer Studio KD2 avec Damien, j'étais là, je tremblais des genoux. Donc, si ça s'est pas vu, tant mieux. Parce que j'en menais Non, pas du vraiment tout. pas large. Attends, hein, quand il y a Ah quelqu'un non, carrément pas. quand tu vois le nom de quelqu'un depuis plus de 10 ans dans des bouquins de jeux de rôle, quand on dit, bah attends, en fait, vous allez jouer à la même table et vous allez dormir même à l'hôtel et tout, bah évidemment que ça fait un petit truc quand même, hein. Évidemment. Ouais, mais non, moi je peux pas imaginer ce genre de truc-là. Bah non, évidemment, hein. C'est, je suis juste un rôliste qui s'est retrouvé là Ouais, et non, moi j'étais très impressionné, je connaissais personne, ouais. à la table. Il faut faire jouer à ton jeu où tu es pas totalement sûr encore de tes règles parce que Mmh. tu es encore un peu en playtest et tout. C'était bien, c'était pas évident, quoi, mais franchement, ils sont quand même vraiment très, très sympas là au studio, et Ouais, les ouais. invités étaient tous hyper sympas, donc Beh, oui. on a vraiment passé un bon week-end. Ça a été Bien intense, intense mais en jeu, mais incroyable. Ouais, ouais. ouais. Ouais, complètement, Non. complètement. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Puis nous, on a suivi Ouais, sur une campagne bac à sable sur la chaîne, cette fois-ci. ouais, Heu et on a fait ça entre avec novembre, Manitou et Caprice. tout à fait, avec Manitou, donc de la chaîne d'iStory et Ouais, Caprice et on a fait 3 parties, je crois, entre novembre et je crois, on en a fait une en janvier, peut-être une en février ou en mars, quelque chose comme ça. Enfin, ça s'est distillé comme ça. Et bon, ben voilà, là, on a maintenant, enfin, on a fait le promotion canapé aussi, entre nous. Et puis maintenant, on a enfin le jeu qui sort en vrai, qui est financé et tout et tout. Ça fait tellement longtemps qu'on en discute et tellement longtemps qu'on se croise aux différentes conventions et tout et tout. Et bon, ben là, voilà, maintenant, enfin, on peut dire oui, le projet est là. ouais, le projet est là, il est en financement participatif, donc voilà. Mais par contre, c'est Voilà. vrai que le bouquin est terminé, il est en relecture, finale là, et Olivier de Ultima Werba, qui est, dans le Ah, métier, est relecteur, et c'est eh un oui, des meilleurs du milieu. oui, Et puis complètement. ensuite, bah, il y aura la fab et tout ça encore, mais c'est vrai que ça se rapproche très dangereusement. Mmh.
Oui, 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 complètement, très dangereusement, on va dire ça. On va essayer d'aborder tout ça maintenant qu'on a terminé allez, on va dire rapidement de faire un petit peu le panorama. On va essayer un petit peu se concentrer sur le produit quand même, sur le jeu lui-même. Ouais, Qu'est-ce que tu avec peux nous plaisir. dire de la proposition de Zombiology? Et bon, qu'est-ce que c'est comme jeu? Quel est le principe, en fait? Alors, le principe, il est un peu évident, quoi, pour qui regarde, c'est que c'est un jeu de zombies. Dans le titre, je mets souvent Zombiology, descent système, donc a priori, c'est avec un descent. Et du coup, à ce stade-là, déjà, bon, il y a les fans de zombies qui vont s'y intéresser, mais ceux qui sont pas fans de zombies spécialement vont s'en désintéresser. Et, euh, et c'est dommage Oui. parce que justement, ils vont peut-être y trouver quelque chose qui va les surprendre. Souvent, les gens qui connaissent pas bien le genre zombie, ils y associent quelques clichés, bah, comme on fait toujours quand on connaît pas très bien quelque chose. Ben, On y associe quelques clichés et du film de série B, voire Z. ouais, souvent Bon, un peu gore, un peu machin, ou alors ils y associent des épisodes pas très cool, enfin pas très bien foutus de The Walking Dead par exemple, et puis du ouais, coup c'est quand même chiant, machin à l'américaine. Mais le fan de zombies, lui, il sait très bien qu'en fait, le zombie est un. D'ailleurs, initialement, les grands films de zombies, ils ont un propos. Le premier Romero, par exemple, c'est pas. C'est pas juste un film c'est avec des zombies, il y a un c'est pas propos social gratuit. derrière. Oui, Ouais. Le deuxième, il parle de la société de consommation dans le mall. C'est hyper intéressant, etc. Et puis le zombie vient du vaudou. oui, Et le vaudou, c'est aussi éminemment profond socialement et notamment les zombies, c'était des esclaves en fait. Donc il y avait la colonisation. Enfin, c'était de vivre sous un maître euh, qui te faisait travailler pour l'éternité, quoi, entre c'est guillemets. c'est ça. Enfin, donc, c'était profond, quoi. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, plus les aspects psychologiques que quand même le comics américain The Walking Dead a beaucoup mis en avant, Ouais. et de très bonne facture, hein. Le comics, il est vraiment très très bien. Donc, bref, mon envie, c'est de dire aux gens, attendez, même si le zombie, c'est pas trop votre truc, si vous aimez les bons scénars d'ambiance, contemporain, fantastique, avec du psychologique, du drame, ça dépend des scénarios. Bien sûr qu'on peut faire de l'action, etc. Et tous les clichés du genre peuvent être là-dedans. Mais c'est vrai que moi, je propose vraiment quelque chose, à mon avis, un jeu qui dépasse juste le cadre du zombie au final. Le zombie va vraiment être le prétexte, surtout à jouer des bons scénars dans une bonne ambiance. Et c'est pour ça que je voulais qu'il y ait des scénarios dans mon bouquin, et il y en a trois, plus un qui est dans l'écran et qui est en gratuit dans le livret de découverte, donc ça en fait Mhm. quatre. Et l'idée, c'est de montrer un peu cette variété-là. Bref, mais c'est vrai que l'envie initiale, c'était de proposer un système décent, Ouais. euh, comme moi j'en avais envie pour jouer, qui permet, qui était vachement moderne, etc. Enfin, vraiment orienté sur des mécaniques modernes et Tout qui à fait. permettait d'intégrer vraiment le psychologique à un Oui. niveau qui, je crois, a pas trop été vu Non, dans d'autres jeux. non, non, Même il y en a forcément, hein, faut pas. Moi, je prétends rien inventer, mais c'est vrai que c'est plutôt un truc délaissé. Donc, c'était oui. plutôt l'idée d'aller dans un truc un peu délaissé parce que justement, le zombie, c'est pas juste les zombies, c'est les aspects psychologiques et sociaux. Donc, Et voilà. tout ça avec tout ça dans l'idée vraiment de faire un système auquel on pourrait jouer beaucoup. Alors, c'est pas évident. Souvent, on a envie de faire un très bon système pour son jeu de rôle. Ouais. Et moi, c'était pas trop ça. Tu vois, déjà, mon jeu de rôle, c'est un jeu de genre. C'est pas tout à fait Oui, pareil. oui, c'est vrai. On en parlera après. Il y a un univers particulier, mais en fait, c'est un jeu de genre, donc tu peux jouer plein de trucs différents. Un petit peu comme Donge, tu peux jouer Oui. plein de types de fans différents, malgré tout, même si évidemment, les dernières versions de Donge sont assez high fantasy, donc tu as un peu moins de Ouais. panel qu'avant Oui. pour jouer le fantasy, etc. Mais bref, c'est quand même toujours un peu le cas, on va dire. Donc
voilà. Et le système, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, c'est un système pour faire du survival horror, un peu, faire du contemporain fantastique, avec des aspects psychologiques prononcés. Et à mon avis, c'est un système qui pourra intéresser plein de gens Ouais. qui ont des scénarios contemporains fantastiques à faire jouer, des scénarios d'enquête, voilà, et qui ont peut-être envie que ce soit avec du dessin, mais qui sont peut-être pas satisfaits des dessins qu'ils connaissent déjà. Qui connaissent déjà. Du coup, voilà. Alors, En du plein coup, de manière détournée, parce que tu vois, je fais plein de vidéos, j'ai pas envie de raconter les mêmes choses à chaque fois. oui, mais oui, Mais, bien sûr. mais voilà. Mais du coup, en fait, voilà, j'allais dire clairement, il y a une chose. Toi, tu l'as joué, hein, tu peux en parler. En Moi, plus, voilà. alors, je peux dire aux gens, avant que tu commences à en parler, Vas-y, vas-y. quand on a fait le playtest ensemble, moi, je commençais à avoir justement des retours des gens du fait des playtests, Mhm. et j'avais que des critiques constructives sur le jeu, ce qui est hyper bon, ce qui est hyper bien, parce que je pouvais améliorer le système, tu vois. Ouais. J'avais vraiment plein de critiques aussi, mais personne me disait c'est bien, personne, d'accord. Et quand nous Ok. on a joué ensemble, Ouais. la partie, donc en plus là on joue en live et tout, c'est des gens que je connais pas, des gens qui sont sur YouTube, enfin sur Twitch, qui font des émissions et tout ça. Ouais. Euh, on est en vrai, donc en vrai c'est un peu différent, tu sais. Ouais. Les gens disent ah c'était sympa, tu vois, puis en fait tu passes au jeu d'après, quoi. Oui. Parce que Oui. bon, Oui. on Non, faisait 4 parties dans le week-end. ouais, ouais. Donc, j'ai pas eu le sentiment, tu vois, j'ai pas ressenti le truc où quelqu'un est venu me voir vraiment en me disant ah non, non, mais vraiment c'était cool, j'ai bien aimé ça, ça, ça. Et du coup, je suis resté un peu dans un moment comme ça, jusque je me souviens à Octogone, qui était après nos enregistrements. Mhm. Donc, j'ai passé 2 mois en fait, personne me disait c'est bien. Et on s'est croisés, nous, avec Lubu, Oui, à Octogone. tout à Et fait. tous les deux m'avaient dit ah, on a repensé à ton système et tout, c'était super. Mais le bien que ça m'a fait, quoi, vous imaginez même Non. pas. Parce que jusque-là, je n'avais pas eu de retour positif et je commençais tout juste à en avoir à Octogone Oh là dans là, les dis. playtests que j'ai fait à Octogone. Mais tu vois, le jeune créateur, parce qu'en fait, j'ai fait plein de trucs avant, mais là, c'est mon premier jeu de rôle, Ouais. vraiment tout seul, etc. Et bon, bah, tu sais, quand tu te lances en playtest public, t'attends qu'une chose, c'est quand même des retours et qu'il y ait quand même des gens qui trouvent ça bien, parce que sinon, Au milieu, tu sais. sinon ça sert à rien, tu Bah vois. oui, bien Ouais, sûr. s'il Bien vous sûr, plaît, bien quoi, un sûr. ou deux. Mais oui, oui, Donc voilà. Allez, voilà. vas-y, je te laisse parler. J'allais dire en fait que il y a de base, je fais partie des gens qui sont pas à fond dans le domaine zombie. Voilà. C'est en mode, on a vu ce que c'est. Le zombie, c'est du trash mob dans tous les jeux, dans tous les jeux de rôle, dans tous les jeux vidéo. C'est le trash mob de base. Ouais, ok, d'accord. Et bon, on a vu les films. J'ai eu ma période film d'horreur à une époque. Enfin voilà, ok, ok. J'aime bien jouer nécromancien aussi, donc ok. Le Oui. zombie, on le connaît. Mais souvent, on n'associe pas le zombie Medfan au genre zombie. Je sais pas si C'est t'as vrai. remarqué Oui, ça. oui, ah oui, oui, carrément, carrément. Dans le Et tu sais, t'as Medfan, plein carrément pas. de. Parce que tu vois, j'ai plein de copains, ouais, je suis pas trop zombie et tout. Bah pourtant, quand on joue en Medfan, t'adores qu'il y ait des zombies et des nécros. Ben oui. Ouais, ouais, mais c'est autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé quand j'ai joué, c'était que déjà, j'ai l'impression que le, le nom est presque traître parce que on est dans du contemporain et on Ouais. est plongé dans l'Amérique profonde. Alors c'est un choix d'édition sur les scénarios qu'on a joués, ça peut se jouer évidemment n'importe où, mais Oui, et puis je vais même, on va même dépasser le cadre américain dans pas mal de scénars. Mais ça, pour oui, le moment, c'est voilà, exactement. la scène de démarrage, c'était les US, ouais. Exactement. Et en fait, il y a, je trouve, tu en as parlé, il y a une dimension qui est ultra importante dans la dimension culturelle du zombie. D'où il vient, en fait. D'où il vient en termes de religion, de croyance. Enfin, il y a des influences, évidemment, avec le commerce triangulaire, avec l'Afrique, Bien sûr. avec les Caraïbes. Tu l'as mentionné, le côté relation évidemment à la mort des indigènes américains, hein, donc de l'Amérindien, Mmh. des natifs, etc., etc. Donc il y a énormément de choses comme ça. Moi, c'est marrant, mais le personnage de Daryl dans ma tête, il a toujours été d'origine indienne, Ouais, par exemple. Voilà. Et donc amérindienne, ouais. Mmh. ça veut dire qu'on joue aussi
avec tout le côté culturel. On peut jouer évidemment le côté Nouvelle-Orléans. Il y a énormément d'influences euh, qui sont vraiment présentes, des influences typiquement américaines, avec le pire et le meilleur. Hein, même si depuis que tu as commencé à écrire, on part un petit peu plus sur le pire que le meilleur pour le moment. Mais enfin, soit, ne faisons pas de politique. Mais clairement, on a des belles. Finalement, j'ai pas, à part l'invasion zombie, j'ai pas prévu aussi pire, parce que l'invasion zombie dans laquelle on a joué, c'était en 2029. Ouais, J'avais prévu que c'était Trump et tout, mais j'avais pas prévu que c'était que que c'était aussi c'était à proche ce de la point-là. réalité. Ouais, et puis que c'était à ce point-là, quoi. Mais C'est clair. oui, 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 c'est ça. Et donc, en fait, on a vraiment tout cet aspect culturel américain avec toutes les populations natives ou immigrées qui est présent et qui se ressent dans les pré-tirés et qui vaut la peine d'être exploré quand vous faites votre personnage. On a dans les pré-tirés, tu avais proposé un policier. L'Amérique a un Ouais. rapport à la police qui est pas du tout le même que nous autres en Europe. Ah non, Euh, c'est sûr. voilà, on avait itéré grâce à Caprice l'idée d'avoir une conspirationniste un petit peu qui soit dans le panel. Ça aussi, c'est Ouais. quand même. Une prof qui est tombée à fond dans les délires de fake news et de conspiration. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier aussi. Donc, je dirais que de base, il y a déjà ça. Et que le zombie, même si c'est dans le titre du jeu, c'est un élément de décor principal, mais c'est un élément de décor. C'est pas Ouais. le cœur En fait, du jeu. ça met en mouvement l'aventure, en fait, C'est ça. tout simplement. Ça C'est met en vraiment mouvement ça. l'aventure, mais et il y aura du sens et il y aura de l'intérêt avec les zombies, hein, vraiment, parce que j'ai travaillé, je propose vraiment tout ce qu'il faut pour jouer zombie. Mais c'est vrai que quand tu lis les scénarios, bah là, le premier actual play, là, je vois que Chamel fait un retour super, Oui. enfin, qui me touche beaucoup, quoi. Lui, il dit qu'il aime pas trop il regarde pas trop les actual play et Mhm. qu'il a trouvé que c'était vachement intéressant, l'actual play, là, Oui. donc, Oui. j- que je viens de lancer. Et ce scénario-là, qui est dans le bouquin, donc, hein, c'est vraiment, moi, mes actual play, c'est vraiment, je m'en sers comme aide de jeu, quoi. Genre, bah, toi, MJ, tu veux faire jouer le scénar, bah, regarde, il a été joué une fois, comme ça, ça peut te donner des idées sur comment ça peut rendre, comment on peut mettre en scène les trucs et tout. Mhm. Et ouais, elles sont là. Du coup, c'est une enquête, en fait. Et à tel point que dans le premier Oui. acte, donc, tu vois, on a fait 3 vidéos. Donc, le premier acte, la première vidéo, à la fin de la première vidéo, t'as quasiment oublié que c'est un jeu de zombies, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on est parti sur des trucs, et pourtant, ce qui se passe dans le premier acte va être important sur le début de la pandémie zombie qui arrive, etc. Et à aucun moment comment dire, moi en tant qu'auteur, dans le texte, on oublie que c'est un jeu de zombies, mais donc voilà, j'avais vraiment, je prends l'exemple pas mal d'un de mes meilleurs potes, parce que bah, un de mes meilleurs potes de Hearthstone, avec Oui. qui on joue à Hearthstone encore aujourd'hui, une grande Mhm. campagne un peu folle, des campagnes un peu folles, etc. Et un week-end, j'aurais dit, bah, j'ai pas eu le temps de préparer pour Hearthstone, quoi, parce que j'avais trop de boulot sur Zombiology. Et en plus, j'ai besoin de retester mon jeu avant que je le joue en actual play. Donc, j'aurais dit, bon, je vais vous faire découvrir mon jeu. Et un de mes potes, en vrai, il m'a rien dit, parce qu'évidemment, il voulait pas faire le relou. Mais Ouais. en vrai, il connaît pas trop le zombie, c'est pas son truc, quoi. Il était pas Mhm. emballé du tout. Ouais. Et il est venu voir à la fin de la partie et il m'a dit, Dams, bah, en fait, tu un problème, parce que moi qui suis pas très zombie, ben, je serais jamais allé jouer à ton jeu. Et là, j'ai joué le scénar et en fait, je trouve le scénar, il est génial et je suis à fond et j'ai trop envie de continuer. Ouais. Et je sais pas comment tu vas faire avec les gens, Ouais. parce que, à mon avis, ce problème-là, je suis pas le seul, quoi. Et donc voilà. Donc j'essaie d'intéresser les gens à se dire, regardez cette actual play et peut-être que vous allez voir un peu, finalement l'intérêt, de mon jeu, enfin, il y a plusieurs intérêts à mon jeu, mais il y a notamment un intérêt qui peut-être dépasse juste le cadre de il faut pas forcément être un fan de zombies C'est ça. pour, en fait, être intéressé par ce jeu, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est pour ça que je veux bien insister là-dessus pour tous les gens qui nous regardent et qui nous regarderont. C'est que si vous n'êtes pas fan de zombies, continuez à regarder. Continuez à regarder, intéressez-vous au truc parce que au-delà du zombie, il y a effectivement c'est de l'enquête parce que en gros on vit une, une apocalypse entre guillemets zombie. On sortait du Covid donc voilà, on n'a pas exactement l'explication.
Et je suis pas Ouais, puis certain que c'est pas encore l'apocalypse en fait, hein, non, ouais, non. c'est en gros, on vit Et surtout, c'est pas une apocalypse mondiale que moi je vais proposer, tu vois? oui, C'est vraiment le côté un peu plus, réaliste, tu vois? De comment ça se passe et que justement il y a des endroits où exactement. ça collapse, des endroits où ça collapse moins, Voilà. un peu ce qu'on avait enfin vraiment moi c'est une manière d'exorciser ce que j'ai vu, pendant la covid, hein. Voilà, j'allais dire, il y a une très forte influence, enfin, je veux dire, il faut pas se leurrer, par rapport à, alors nous, on l'a peut-être pas vécu comme traumatique, mais c'est un trauma générationnel et il y a des gens qui ont grandi avec ça, il y a des ados ou des enfants qui ont Voilà. vécu ça très, 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 très fort. Il y a des couples qui se sont défaits parce que les frontières étaient fermées, et cetera. Enfin, et je connais pas mal de gens qui ont perdu des proches aussi. Ah oui. Bon, plus en Amérique, qu'en Europe, mais en Amérique, de Ah nouveau, et il y moi je avait connais tout le côté fake news. un rôliste, Ouais. rôliste que je connaissais, que j'ai rencontré, voilà, et avec qui j'avais sympathisé et cetera, donc un jour je reçois un message de lui, en fait, c'était sa sœur pour nous annoncer qu'il était décédé du covid. Bah oui, 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 bien sûr. Donc ouais, ouais, non, non, c'était pas, Bien sûr, bien sûr. Donc il y a ça et en fait, on est sur un fond de OK, il se passe quelque chose. Évidemment, les raisons de pourquoi, en fait, ça se passe, ça n'a pas à être gravé dans le marbre. Le type de zombie que c'est, parce que Dieu sait que les mythologies explorent des zombies qui sont lents, des zombies qui sont très rapides, des zombies qui réagissent au son, des zombies qui réagissent à d'autres choses. Tout ça, ça peut drastiquement, absolument tout changer dans la manière de le jouer, évidemment. ouais, tout à fait. Donc, tout ça doit être bien pris en compte. Et comme tu le dis, au début, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Et donc, c'est une enquête. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et tout ça, de nouveau, ça peut être complètement tweaké et changé d'une campagne à l'autre par un maître de jeu. Il peut y avoir des alternatives qui peuvent être faites très très rapidement. Et on peut partir autant sur une espèce de post-apo un peu Fallout, en mode ok, il va falloir bac à sable, survivalisme, réunir des populations, organiser la défense, etc. Ou bien partir sur une enquête scientifique ou essayer. Enfin, il y a tellement d'options différentes. Il faut pas s'arrêter au fait que ouais, ok, c'est un énième jeu de zombies. Donc ça c'est une première chose. Ouais, non, non, enfin, ouais, voilà, tu as raison, vas-y, je Voilà. continue. Et en Je fait, t'écoute pas. Je j'allais dire la deuxième chose et là j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus parce que moi ça avait été mon énorme coup de cœur au-delà du plaisir du jeu évidemment, c'est qu'il y a eu un vrai boulot de, heu, de système en sachant que je fais partie des gens qui n'aiment pas qu'on mette trop de règles sociales. Où j'ai un petit Mmh. peu du mal, je pense entre autres, avec tout le respect que j'ai pour le jeu et pour l'univers, au jeu de rôle de Game of Thrones, où tu peux Ouais. résoudre vraiment des dégâts à ton moral et des dégâts de conspiration sur toi. Alors je comprends l'idée, mais j'ai toujours trouvé ça tellement lourd dans la manière de l'incarner et de l'intégrer dans le jeu. J'ai j'ai jamais vu un moyen agréable d'intégrer ça au jeu sans retirer l'aspect jeu de rôle et l'aspect OK, on va jouer notre scène. Et en fait, tu as vraiment mis le doigt sur un truc, une manière de l'intégrer qui moi ça m'a convaincu et moi ça m'a convenu, de mettre le psychologique un peu plus que ce qu'on va trouver dans Warhammer ou dans Cthulhu, dans Mmh. l'intérêt mécanique, sans sombrer dans des trucs, hem en mode Game of Thrones et je vais prendre un deuxième Oui, trop exemple lourd. et je vais prendre un deuxième exemple parce que je sais qu'on est d'accord là-dessus. La version de Dune qui est sortie où c'est que ça devient mais complètement enfin c'est une usine à charbon quoi. Donc voilà, cela étant dit, est-ce que tu peux parler un petit peu de justement les dégâts physiques, les dégâts moraux et le lien que tu as mis Ouais, par rapport à tout ça? Parce que c'est moi ça m'avait mind blown à l'époque. ouais. Bah, en fait, vraiment, l'idée c'est que le physique et le mental soient au même niveau. En fait, dans le bouquin, je pense qu'il y a autant de textes et pour l'un que pour l'autre et pour un évidemment, je voulais mon système de dessin, il même il est plein de subtilités qui le rendent pas,
si simple qu'il n'y paraît, mais ces subtilités, une fois que tu les as intégrées, le système, il doit rester très simple. Ouais. Et donc, je voulais pas que ça parte dans tous les sens. Du coup, il fallait absolument qu'il y ait, si je voulais mettre ces aspects mentaux, que ce soit psychologiques ou sociaux, il fallait qu'ils fonctionnent finalement comme le physique pour que ce soit la même règle en fait et que ça garde cette simplicité-là, qu'on n'ait pas Mhm. justement un deuxième sous-système Voilà. pour gérer quelque chose qui est très différent. Et en fait, alors que sans doute j'y avais déjà pensé avant et que sans doute plein de gens y ont déjà pensé avant, au fait de faire ça symétrique, pendant très longtemps, j'ai toujours pensé que c'était impossible la symétrie. Et en fait, en m'autorisant à réfléchir à une symétrie complète, c'est-à-dire un test d'attaque, un éventuel test de défense face à une agression psychologique ou sociale qui peut être un bluff, une persuasion ou même une séduction ou quoi que ce soit, de se dire, bah, en fait, on va faire donc ces tests et puis ensuite, potentiellement peut-être un jet de dégâts pour gérer les conséquences. Et comme je suis dans un jeu réaliste et que l'idée dans le système, c'est d'arriver à donner un petit coup de réalisme sans trop en faire, dans mon dégât physique, ça me semblait très important qu'il y ait les localisations corporelles Ouais. quand même. Et du coup, bah mince, comment tu fais des localisations Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que quand il y a une agression mentale, on va donc faire un test d'attaque pour voir si l'agression, entre guillemets, fonctionne et est Mhm. bien faite, etc. Donc Ensuite, ça va être un jet de persuasion, voilà, un jet, on appelle ça des armes sociales. ouais, de peur, Voilà, de, ouais. voilà, de bluff, de tout ce que tu veux, Mhm. d'intimidation. Il y a que les personnages ont des compétences. Ce jet, s'il est réussi, il va indiquer que, bah, qu'il est bien fait, quoi, et qu'il fonctionne, et qu'il a un effet sur la personne. Et tu peux y résister de l'autre côté. Et en plus, tu peux y résister, sauf si tu es pris par surprise, Oui, comme en combat comme en combat. physique, tu vois. Ouais. Parce que Mais, ça, on le sait beaucoup dans les aspects sociaux, notamment, mais pas que, les aspects psychologiques, de mhm. l'accident, par exemple. Oui, C'est le fait d'être pris par c'est surprise ça, par tout un à fait. événement, c'est vraiment pas. Donc, la règle de la surprise s'applique aussi, tu vois, dans les deux cas. Ce qui a du sens Euh, jusque-là. Est-ce que tu peux juste donner des petits exemples de compétences pour résister? Parce que c'est pas de volonté que tu as mis. alors, la compétence pour résister, ça peut être parfois la même compétence sociale. Je pense à négociation, par exemple. Ouais, tout à Ou s'il fait, y a un espèce de duel de persuasion, chacun vient avec ses arguments. tout à fait. Mais sinon, ça va être aussi social ou mental. On va aussi inclure des choses comme la philosophie, un savoir en philosophie, ou la foi. Oui. Qui va notamment, la foi, elle peut t'aider dans des contextes où, par exemple, tu fais face à la mort, Ouais. des choses comme ça. Voilà. Et Ou ensuite, donc, essayer une de fois que te faire détourner, par exemple, d'un principe de charité, etc., qui serait dans ton set de croyances. Voilà, ça bah, pourrait. typiquement, par exemple exactement, il y a pas que face à la mort, il y a face aussi à effectivement à tous les préceptes que tu suis quand toi Mhm. tu crois en une religion avec des, comme tu dis, des principes à respecter et cetera. Donc, on fait ce test, s'il est réussi, donc je te disais, quand il réussit, ça veut dire qu'il a un effet. Il fonctionne. Mais un truc qui me paraissait hyper important, dans le fait d'inclure des règles, sociales et psychologiques, c'est de toujours laisser le choix aux joueuses, aux joueurs de décider des actes de leur personnage. C'est ça. Un jet de dés C'est-à-dire que ne prend pas le pas sur le jeu. voilà, le Tu le Ouais. jet de dés, en fait, ne doit pas décider à ta place. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on décide à ta place, en tant que rôliste, moi, je trouve ça toujours un peu désagréable, d'autant que parfois le contexte fait que tu as du mal à l'accepter. Tu dis: «Mais non, mais Mmh. lui, il y a aucun moyen, je le co» et on reste beaucoup sur ça, on est très influencé par le mauvais cinéma américain, les Ouais. séries américaines. C'est que les séries américaines te font toujours croire que c'est la logique qui s'impose, Mmh. dans le social, alors que c'est pas du tout le cas. Oui. Et du coup, on a tous du mal un peu à accepter certains trucs. Donc bref, j'arrête d'épiloguer, mais donc tu fais ce que tu veux. Soit, en fait, comme tu sais qu'il a réussi son jet, tu vas dans le sens de l'influence, quelle qu'elle soit. Donc, Voilà. il a fait son bluff, je crois à son bluff. Il a donné ses arguments, ils m'ont convaincu. En tout cas, je les accepte. Et à ce compte-là,
on s'arrête là. Donc on a juste fait un jet, tu vois, et on continue notre RP, pas de C'est souci. ça. Soit, soit on veut aller contre le jeu, qui est quasiment, tu vois, on veut aller contre la règle. Contre la règle, ouais. Et là, comme l'autre a réussi son jet et que ça a marché sur toi, eh bien, ça rend la chose difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va lancer des dégâts. Ces dégâts vont indiquer le malaise que ça produit chez toi. Ce malaise, ça va être des malus. Et il se trouve que dans le combat physique, ça fonctionne pareil. Il n'y a pas de point de vie, tout ça, dans ce jeu-là. Mhm. Les blessures, qu'elles soient physiques ou mentales, elles infligent des malus. Alors, c'est des malus qui vont être plus ou moins temporaires Ouais. et donc ont une fréquence. Donc, les malus dits de choc, c'est des fréquences en round. Ça veut dire que ça passe très vite, c'est très temporaire. C'est pas forcément que en round, hein, c'est temporaire. Ouais. Et puis, des blessures plus conséquentes, donc là, on parle vraiment de blessures. Pour le coup, Mhm. c'est le mot qui est utilisé, et pas choc. Et bien là, par contre, évidemment, ça va pouvoir durer plus longtemps, notamment les blessures physiques, mais évidemment, Évidemment. il y a aussi des blessures mentales qui vont être plus longues aussi. Des traumas et des Donc, choses comme ça. Donc voilà. oui, Et donc si je prends un exemple Ouais, si je vas-y. prends un exemple Justement, très bien. que j'aime bien, je le trouve bien parlant. Tu tiens en joue un vilain PNJ qui t'a déjà fait des vertes et des pas mûres, t'as failli Mhm. mourir à cause de lui, etc. Et là, ça y est, tu le tiens en joue, il a pas d'arme. Il était à deux doigts de s'enfuir par une porte, tu vois. Mais en fait, tu lui hurles dessus et tu lui dis bouge plus, quoi. Et tu le tiens en joue avec une arme. Et lui, il se dit bah, ma seule chance, c'est une astuce à la con, quoi. C'est de te dire attention, il y a un zombie derrière toi. Et donc, il fait son bluff. Et on va Mhm. dire qu'il réussit. D'accord? Qu'il réussit son action. S'il réussit pas, tu fais ce que tu veux. Non, bah non, tu réagis pas, tu restes concentré sur lui, pas de Voilà. souci, il n'y a pas d'effet supplémentaire, on continue la scène. Mais s'il réussit, là, tu choisis. Si tu tournes la tête pour être sûr qu'il n'y ait pas un zombie, parce qu'il a réussi son jet, tu te dis, bah après tout, il a réussi son jet. Tu tournes la tête. Lui, évidemment, il en profite pour se barrer en courant. Évidemment. Et on continue la scène de jeu. Il n'y a pas de souci. On lance pas plus de dés que ça. En revanche, si tu vas à l'encontre de la règle, c'est ce qu'on disait avant, Ouais. tu dis, il n'y a pas moyen. En fait, moi, en tant que joueur, je me dis, et je me mets à la place de mon perso, quoi. Mais en fait, l'autre, il m'en a fait, tu sais, il m'a déjà menti 12 000 fois. Je vais pas le croire là, quoi. Sauf que la manière dont il l'a fait, t'as beau décider que, et ben en fait, ça te gêne parce que il y aurait pas un zombie derrière moi quand même. Ouais. Et s'il y avait un zombie là, j'ai pas entendu un truc, tu vois. Et du coup, il va lancer ses dégâts. Et par exemple, admettons que ces dégâts font qu'il t'inflige 2 malus, c'est-à-dire moins 20% à tes jets. Et ben, il voit que tu tournes pas la tête, mais de toute façon, il va tenter le tout pour le tout, il se barre en courant. Si tu veux essayer de lui tirer dessus à ce moment-là, tu as cette gêne. Et du coup, tu es moins vif, tu es moins prompt, et ça explique pourquoi tu as ce malus-là au moment de, par Mhm. exemple, essayer de lui tirer dessus ou je ne sais quoi d'autre. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les joueurs, les joueuses sont pas forcés, ils sont toujours libres de leur destin, et en même temps, il y a une espèce de truc réaliste qui fait que les personnages, pour une fois, les personnages qui ont des talents sociaux, Ouais. peuvent avoir un vrai impact sur le jeu, quoi. Parce que ces malus-là, parfois, ça va te faire, tu vois, parfois, tu vas lancer les dégâts. Je vais te dire, bah, en fait, il te fait, il te fait 3 ou 4 malus. Parfois, tu vas me dire, bon, bah, ok, en fait, je fais ce qu'il me dit parce que j'ai pas envie de me choper les malus, quoi. Exactement. Et du coup, ça pousse au jeu, ça pousse à intégrer une dimension que d'habitude, on a du mal à intégrer parce que la règle te laisse le choix mais t'influence et elle te permet d'accepter plus facilement en fait finalement des choses qui en général sont infligées de manière péremptoire par le MJ C'est et ça. sont assez désagréables en fait de Tu, ce point tu, de vue-là. tu restes en contrôle du personnage, t'es pas pris en otage par un jet de dés. T'as quand même encore le coup du, tu sais quoi, je veux quand même y échapper. Bon, par contre, il y a des conséquences et je les accepte, quoi. Mais voilà, Voilà. t'as le prix pour te dégager des règles et dire non, je passe au travers quand même. Et tant pis, et je vais être dans le doute et je vais peut-être me remettre en question, je vais peut-être douter de ma foi. Voilà, il peut y avoir tout plein de types d'attaques comme ça. Ah, Euh,
Et ce qui est cool, c'est que tu peux du coup, justement en déduire des trucs de roleplay. Et ça, c'est hyper intéressant. Là, tu viens de l'expliquer. L'autre chose qui, on parlait des localisations tout à l'heure. Du coup, il y a Oui, aussi une histoire de localisation sur le mental qui sont des localisations émotionnelles. Donc, par exemple, alors ces localisations, ça va être la colère, la tristesse, la peur, l'impuissance, l'anxiété et la culpabilité. tu joues sur Et donc, typiquement, cinq le mec qui émotions de base, en bluffe, fait. il y en a 6, il y en a Ouais. 6. 6. Comme, 6. comme le, tu vois, jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche, torse, Et tête, tête, ça fait oui, c'est 6. Et ça. donc, il y en a 6 aussi en mental. Pour être C'est vraiment ça. sur un truc très très symétrique du jeu. Et du coup, je reprends mon exemple, mais au moment où il te bluffe, ça va faire naître une émotion chez toi, Ouais. d'accord? Parce qu'il a réussi. Et donc, le chiffre des unités va nous indiquer laquelle. Même si parfois il y a certaines pratiques qui font qu'on va pouvoir cibler une émotion en général. Enfin, Mmh. quelqu'un qui essaie d'énerver quelqu'un, Mais ça va plus souvent provoquer la colère qu'autre chose. Mmh. Mais là, par exemple, bah, typiquement, ton perso, peut-être que c'est sur la colère. Donc toi, dans ta manière de jouer, juste de lui parler, tu vas pouvoir prendre en compte l'émotion. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a très peu de jeux de rôle qui te proposent dans les règles de t'amener à prendre en compte l'émotion dans les règles, mais aussi dans le RP. Dans le RP, on est Oui. surtout dans la recherche d'un truc très difficile qui est, tu vois, l'incarnation d'un personnage théâtral, quoi. Mmh. Et il y a des gens qui sont des acteurs nés et qui arrivent super bien, Tout mais à pour fait. la plupart d'entre nous, c'est quand même difficile, quoi, Il y a un challenge, ouais. euh, ah ouais, il y a un challenge. Comment tu fais prendre vie des tics, une autre façon de parler que la nôtre, une autre façon de penser que la nôtre, c'est difficile, tu vois. Or, les émotions, soudainement, c'est hyper simple et en fait, c'est notre quotidien, c'est notre vraie vie. Oui, Donc, on s'y réfère très, très vite. Donc là, par exemple, toi, ton personnage pourrait s'énerver. Mais il y a un autre truc qui prend en compte, pareil, qui laisse toujours du choix pour les joueurs et les joueuses dans la façon d'interpréter. C'est-à-dire que la colère, tu peux très bien la garder en toi. Donc, tu peux très bien, ouais, j'ai pas envie que mon personnage se mette en colère. Bah, tu peux dire: «Ouais, mais en fait, la colère, il la garde en soi, donc je vais juste faire un mmh. puis voilà, je l'exprime pas vraiment». Alors quelqu'un va l'exprimer très fort et va se mettre à parler et à parler mal ou donc tu as du choix et en plus, de la même manière que tu as peut-être, un gilet pare-balles qui te protège le torse, tu vois? Et qui va justement enlever des dégâts, si jamais on te tire sur le torse. De la même manière, en mental, tu vas avoir ton caractère qui va te protéger sur certaines émotions. Donc évidemment, quand ton caractère c'est colérique, tu n'es pas Mmh. protégé sur la colère. Voilà. Mais peut-être que tu vas être protégé sur l'impuissance, Mmh. et cetera, et cetera. Et ça permet aussi en termes de RP quand tu es frappé à une émotion et que tu sens pas trop comment l'émotion tu peux la jouer, si ton caractère te protège sur cette émotion, tu vois, tu peux te rabattre sur ton caractère un peu. C'est ça. Qui est plus du roleplay classique, donc pas Oui, forcément évident. Mais voilà, ça offre des petits panels de trucs que je trouve sympas sans avoir à écrire des tonnes de règles autour parce que exactement. c'est voilà, c'est Et j'allais dire aussi, le fait qu'au final, ce soit le joueur qui prenne la décision, je trouve que ça offre, d'une certaine façon, une sorte de X-card. J'ai déjà eu des joueuses oui, qui, par exemple, jouaient la colère. Pour eux, en tant que joueuses, c'est pas une émotion avec laquelle ils sont à l'aise. Ils ne se mettent jamais en colère. ah bah oui. Et donc le jouet les met mal à l'aise. Alors tu peux choisir de faire un pas en dehors de ta zone de confort, mais parfois tu dis oui, mais mon personnage aurait dû se mettre en colère. Moi, je suis pas à l'aise, et donc tu peux dire, c'est quoi? Parce que moi, en tant que joueur, joueuse, je ne me sens pas à l'aise de l'incarner. Je vais, je vais faire en sorte que le personnage le joue autrement, ou l'encaisse pour cette fois. Tant pis, je prends les dégâts, et comme ça, je Ou le tu joue sais, pas. parfois, il y a un truc qui est cool avec les émotions, c'est que parfois, tu as juste besoin de le dire, tu pas besoin de le jouer. Oui, Tu peux juste complètement. dire: «Mon personnage se met en colère, Oui, il devient rouge», et complètement, même si toi, t'es pas très mal tu vois, tu te vois pas jouer, t'énerver en tant que joueur pour faire du RP, complètement. et ben, en fait, il y a pas je pense que c'est douloureux pour personne de dire qu'on est en colère. Enfin, je pense pas parce qu'en Moins, fait, c'est des oui. émotions qui nous traversent tellement tous que le dire, c'est pas très intime, en fait, parce que Oui, c'est très partagé de l'humanité. Donc c'est ouais, voilà. mmh J'y vois mh. beaucoup de latitude, en fait, d'être à l'aise,
c'est ça. Avec le fait d'intégrer l'émotion, le psychologique dans ce système-là parce que tu n'es poussé enfin, tu n'es pas on ne t'impose rien, mais on te guide vers quelque chose qui est censé avoir un une ambiance un peu réaliste Mmh. et bah, qui peut plaire quand on joue à dans des univers, contemporains et cetera. Tu vois? J'aurais pas forcément envie de jouer comme ça sur du Medfan, par exemple. Ouais. Mais mais voilà. Ouais, ouais, Mais ouais, bon, ouais, ça ouais. dépendra ça là, c'est des goûts de chacun, hein, c'est Bien plus une bien question sûr, bien sûr, de système. mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire: «Je reste au contrôle du personnage, mais prix à payer et voilà, à moi de voir si je suis OK avec ça». Mais ça reste dans le choix et donc ça reste, avec des conséquences et bah, du coup, ça garde un intérêt en termes de gameplay. Donc oui, c'est carrément cool et ça permet d'utiliser des compétences sociales en combat. Faut être Ouais. un peu finot, un peu subtil dans C sa manière de l'amener, En fait, mais ça, c'est le truc ouais, c'est le truc que j'ai halluciné. Tu vois, le premier scénar qu'on avait joué, tu te souviens, c'est Cartel Zombie où tout à fait. vous êtes 5 enfermés dans un hangar, Complètement. puis en fait, évidemment, il y a un truc qui va se passer, mais Heu, il y a pas mal de scènes vraiment au entre guillemets «au tour par tour» parce Oui, qu'il se passe des trucs, chacun fait des choses, il y a plein de choses à faire et cetera et en fait, tu t'aperçois que la moitié des enfin, parfois, ça dépend des tables de jeu, mais qu'il y a, bah, il y a parfois des gestes sociaux qui arrivent et le ouais, personnage qui est pas très physique et qui d'habitude en vrai, si c'est pas un gros moulin à paroles, qui arrive à mettre tout le monde dans sa poche à la table, mais dans la réalité de la table de jeu, des joueurs, des joueuses et ben, en général, tu peux rien faire, quoi. Alors que là, ces personnages sociaux, ils peuvent faire plein de trucs parce que, par oui. exemple, i quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, par exemple, qui a des compétences d'intimidation, de persuasion, et ben, parfois, il va pouvoir dire: «Non, toi, viens m'aider», quoi, par Mmh. exemple. Et en fait, pouvoir faire un jet. Et la Oui. personne, si elle va pas l'aider, elle se tape des malus pendant 1 ou 2 rounds parce Mmh. qu'elle a dit non et qu'en fait, ça te met le bourdon parce que l'autre, il te prend la tête, quoi. Et Ouais. parce qu'en fait, comme c'est un personnage social, il dans on a tous des exemples quand on y réfléchit bien de situations où on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait parce que ça nous affecte. Parce que c'est une personne, en fait, bah, c'est quand même ton compagnon, c'est quelqu'un que tu aimes bien et donc ça t'affecte, quoi. Exactement. Et heu et ça, c'est vraiment chouette parce que, tu vois, je pensais pas que ça servirait autant en combat et c'est vraiment dans les playtests que je me suis aperçu que, bah, tu quand même ça veut pas dire que à tous les combats, forcément, tu vas trouver des trucs à faire. Non, bien sûr. Mais en fait, il y a plein de fois, tu vas trouver des trucs à faire et quand tu vas trouver des trucs à faire, ça peut avoir un impact majeur. Parce qu'en fait, le truc réaliste aussi de ce jeu et là, c'est pour revenir sur le côté physique, Mmh. c'est qu'en fait, comme c'est un peu, réaliste, le système va te pousser à ne pas aller jusqu'à la mort. Oui. Personne fait ça dans la vraie vie. Tout le monde cherche à rester vivant Mmh et mh. du coup, quand tu cherches à rester vivant, il y a un moment, soit tu fuis, soit tu parles. Tu sais, c'est comme quand on parle beaucoup de la guerre malheureusement aujourd'hui, aux infos et cetera, mais Ouais. la guerre, ça se termine toujours par des gens qui parlent ou qui ont la possibilité de s'en aller, l'un de l'autre, quoi. Je veux dire, Mmh. après ça peut être des affrontements, physiques, dans la rue, mais mais ça se termine, enfin, si on prend des gens qui se prennent la tête dans la rue et qui en finissent aux mains, par exemple, Ouais. c'est quand même pas souvent que ça finit par un mort, hein? Oui, non, non, non. Donc c et ça montre à quel point et par contre, si c'est dans la rue, souvent, il y a des gens qui essayent de s'interposer, de parler et c'est pas facile de parler dans une scène d'action. Mais en fait, il y en a Complètement. toujours qui arrivent. Il y Ouais. en a toujours qui Ouais. arrivent et ça, j'aime bien de pouvoir retranscrire aussi ce type de scène-là, dans un jeu de rôle contemporain qui se veut un peu réaliste. Pas trop, hein. Moi, je voudrais pas que ce soit trop réaliste parce Non, bien que sûr. il faut qu'il y ait du fun. Il faut que ce Voilà, soit le réalisme de nos esprits dans un jeu de rôle, quoi, tu vois? c'est ça. Heu, mais heu, voilà. OK. Alors, avec tout ça, le le financement et la page présentent énormément de choses. Mmh. Alors, tous les gens qui sont un petit peu curieux, que ce soit par rapport, au contenu des règles, au contenu d'univers,
il y a des choses à télécharger en PDF pour découvrir. Vous avez Ouais, il y a un des livret de découverte, ouais. voilà, il y a ça. Vous avez des petites explications en plus, qui a moyen de découvrir à droite à gauche. Il y a une explication au niveau des règles aussi. Voilà, les règles, le Ouais. descent système. Donc ça, vous pouvez aller trouver très rapidement. C'est expliqué Ouais, en j'ai 6 petites cases. j'ai réussi à expliquer tout le système en 2 pages. Ouais, Il y a quasiment tout, en fait. ouais, ouais, ouais. Pas les détails, évidemment, tu peux pas, mais ça donne, ce qui fait que c'est en peu de lecture, tu vois, tu peux voir un petit peu déjà si le truc, ça te branche. Tout à fait, tout à Ouais, fait. c'est ça, la double C'est page, ça. la double page orange, là. La double page ici. Donc ça aussi, vous pouvez aller télécharger. Faites à votre aise, regardez, jetez un coup d'œil, 2 pages, ça se lit facilement. Et ça vous donne les bases, vraiment le cœur du système à proprement parler. Ça vous permet de vous faire une idée et de voir si vous allez y accrocher ou pas, le cas échéant. Voilà. Et Euh, d'ailleurs, tu peux passer sur le livret de découverte où là, les pages sont exposées en 16, toutes les règles sont exposées en 16 pages voilà, et c'est quasiment, enfin, c'est vraiment le ce qui manque, c'est vraiment le détail, l'affinage, les petits trucs un peu sympas mais que tu intègres, voilà. Donc tu as vraiment en 16 pages, tu sais, quoi, tu vas savoir si ce système, il te plaît ou pas. tout à fait. Tu as une petite présentation de 4 Les 4 scénarios. scénarios, Ouais, voilà. Et ça c'est quand même important, on peut voir ouais, que donc, il y a plein d'éditions, ça on va faire le tour après, mais que le ouais. livre est numéroté 1. Ouais, c'est juste après. Tu scrolles encore un peu. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a un livre qui est numéroté 1, qui est donc Contamination, et il y en Ouais, a 4 autres qui sont détaillés, ouais. chacun pour soi, Apocalypse, Cannibale et Hymne à la mort. C'est quoi ces 4 autres bouquins? Qu'est-ce qu'il y a? Et ben, Qu'est-ce en fait, que voilà. j'aimerais faire une gamme. OK, Je me suis dit que 5 bouquins, c'était pas évident de faire 5 bouquins, mais que 5 bouquins, c'est possible parce que tu sais, faire du suivi en jeu de rôle, c'est quand même compliqué. c'est Les gens compliqué. achètent beaucoup le livre de base Ouais, et ils achètent pas le truc, d'après, quoi. oui, Mais donc voilà, donc 5, ça m'a paru raisonnable. Je me suis dit que j'allais pouvoir balayer un peu le genre du zombie pour proposer plein de types de zombies, etc. Parce que sur le premier bouquin, j'ai quand même dû faire des choix. C'est-à-dire, sur le premier bouquin, la grosse thématique, c'est l'outbreak, c'est-à-dire le moment où les zombies surgissent dans le monde réel. Donc, on n'est pas du tout dans une approche post-apo. Ça veut pas dire oui. que tu peux pas faire du post-apo, mais disons que Non, tu n'as pas des règles voilà, spécialement dédiées, par exemple, pas au encore. matériel dégradé, trucs comme ça. C'est ça. Ça viendra, voilà, ça viendra plus tard. On voit un tome 3 qui s'appelle Apocalypse. Voilà. Mais encore, l'Apocalypse, attention, c'est pas le post-apocalypse. Mais bon, on se reverra peut-être pour en parler. On se reverra pour en parler. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tout balayer un petit peu le spectre en termes de règles pour garder ce côté boîte à outils du jeu qui va Mmh. te permettre de construire toi tes scénarios, quels que soient tes goûts en zombies. Ça, c'était C'est ça. important. Oui. Et après, ces 5 bouquins, c'est aussi, ça permet aussi de faire 5 épisodes pour les 2 campagnes qui sont présentées dans le bouquin. La campagne bac à sable, celle que tu as jouée, Oui, où en fait c'est de la gestion de communauté très libre, avec dans un État américain qui va être confiné pendant 1 an et il faut survivre avec ses proches, des PNJ que tu as créés, etc. Et tout pas à que. fait. Et donc aller au bout de cette histoire-là. Et la deuxième campagne, c'est une campagne storyline, parce qu'en fait cette pandémie de 2029, elle est un peu la résultante, la conséquence d'un univers à secret Mmh. que j'ai dû écrire en fait finalement. Je Oh! pensais pas forcément écrire un univers au départ. J'aimais bien ce côté très boîte à outils. Oui, Mais en fait, assez vite, quand tu écris les scénars, tu te rends compte que ça peut être intéressant. Et en oui. fait, c'est tout l'inverse. C'est que je pense que je pense que c'est le meilleur truc du jeu au final, parce que ce qui s'est imbriqué pour poser les bases de tout ça, c'est devenu pratiquement un setting de jeu en fait, C'est ça. contemporain, fantastique. OK, Et les gens vont donc découvrir les secrets. Je peux pas les révéler, bien sûr. mais il y a une origine, il y a une raison à cette pandémie de 2029. On découvrira qu'elle a des racines dans des choses qui dans des choses, voilà, qui peut-être datent d'avant 2029. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, j'ai vraiment
déjà balayé ces 5 ouvrages dans leur sommaire, mais plus que dans leur sommaire, parce que l'aspect campagne et le lore du jeu, j'ai dû l'écrire en fait entièrement. C'est C'est-à-dire, ça. enfin les campagnes, je les ai pas rédigées entièrement, Non, tu as un fil mais rouge j'ai même. vraiment ouais, en fait, c'est même plus que ça, tu vois? Tous mes scénars sont conçus en 3 actes. Donc en fait, j'ai vraiment Oui, les scènes différentes, d'accord. les liens logiques de chaque acte jusqu'à la fin, Mmh. en fait. Donc, c'est vraiment très clair. Il y a un petit peu plus de choses à construire sur le bac à sable parce que c'est très ouvert le bac à sable. Donc, c'est moins Oui, des bien sûr. scènes qui s'enchaînent, mais la storyline, elle est complètement calibrée sur. En fait, j'avais Mmh. pas le choix, quoi. Je devais construire l'univers et en fonction de l'univers de jeu, construire la progression de cette campagne pour écrire mon premier tome, parce que mon premier le premier épisode de la campagne, donc qui Mmh. est dans le premier bouquin, Tout à fait. en fait, si tu veux, dedans, si tu prends pas en compte vraiment toute la logique de cet univers et du final, bah, en fait, c'est que tu écris plus un scénario indépendant, mais Oui. que tu raccroches à une autre histoire, quoi. Mmh. Et en fait, je voyais pas, non, ça pouvait pas être ça. Et donc, voilà. Moi, dès que j'ai commencé OK. à écrire, moi, je pensais que j'allais pouvoir ne pas avoir à écrire Ah tout ouais. le lore et tout le truc. Je me suis dit, allez, tu te lances et puis tu arriveras bien à raccrocher les balcons. Puis en Et fait, non. premier PNJ était déjà en PLS, quoi, parce que c'était là, mais bah non, il faut bien que je sache. Et évidemment, Donc il voilà. tu as besoin des fondations. Donc le Ouais, premier bouquin, OK, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Les bouquins 2, 3, exactement. 4, 5. Tu disais que tu as une petite idée. En 2 phrases, chacun pour soi va explorer quoi? Alors déjà, les 4 bouquins qui suivent vont faire un focus sur, 4 saisons pour tout ce qui est de la survie. D'accord. Donc chacun pour soi, ce sera l'automne, Apocalypse l'hiver, Cannibale, le printemps et Hymne à la mort l'été. OK, d'accord. Donc déjà, il y aura un petit truc comme ça. Dans chacun pour soi, il y aura beaucoup, la les règles de bac à sable et de gestion de communauté dont on a besoin pour la campagne, Pour la campagne que bac à toi tu as sable. jouée. Ouais. Parce qu'effectivement, le premier scénario, il installe le bac à sable, donc on n'a pas encore besoin des règles vraiment de tout ça. Mmh. Mais par contre, derrière, on va vite en avoir besoin, comme tu t'en souviens. Tout à fait. Heu, voilà. Donc voilà. Apocalypse du coup? Ensuite ouais, alors ensuite, tu as aussi les Ah, zombies. C'est-à-dire que dans chaque OK. volume, il va y avoir des nouveaux types de Il zombies. y a des Donc nouveautés. par Oh là exemple, là. Oui. dans Apocalypse, il y aura les zombies mutants, par exemple. Voilà quoi. Voilà, on va pas Et voilà. spoiler trop. Et Hymne à la mort, je t'en parle pas. J'adore, je kiffe mon titre Hymne à la mort, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Hymne à l'amour Mais évidemment, oui, j'allais dire. mais j'aime bien parce que je ressens le grand final de la campagne en fait, surtout dans Hymne à la mort. Mmh. Je pense que c'est pour ça que j'y tiens et que j'espère que le grand final, il sera aussi chouette, à jouer il me paraît pouvoir l'être, comme il a été Ah! conçu, quoi. Mais ça, bon, je l'ai pas encore testé évidemment tout ça, hein, et je vais Évidemment. devoir faire, au fur et à mesure. OK. Mais voilà, on Donc va vraiment aborder pas mal de trucs, différents, quoi. ouais. Ouais. Donc ici, effectivement, on est en début de gamme, et le but, Ouais, c'est et j'ai effectivement de lancer un petit peu tout ça, quoi. exactement. Donc j'ai vraiment besoin que les gens soutiennent à fond. Évidemment, bon, j'ai une nouvelle structure, les gens me connaissent pas comme auteur, donc ils vont devoir, voilà, on sait même s'ils aiment bien ma tête, certains parce qu'ils me regardent en vidéo parler de jeux, ils savent bien que je sais un peu de quoi je parle, mais écrire, c'est autre chose. Donc j'ai beaucoup besoin de convaincre, Oui. mais c'est pour ça que j'en donne un maximum, que les gens puissent lire déjà les trucs, qu'il y ait des scénarios et cetera, pour qu'ils se rendent compte de tout le travail que j'ai fait parce que je la chance que j'ai, c'est comme je suis tout seul à bord et que je peux faire tous les métiers, ce qui me permet d'être tout seul, Mmh. et bien, ça me permet de faire des choses aussi que, en général, on ne peut pas faire. Par exemple, la présentation des scénarios, passer autant de temps sur la maquette pour Oui. rendre le scénario aussi, prêt à jouer que ça, en fait, je pense que c'est quasiment du jamais vu. Mmh. Mais bon, quand c'est moi qui le dis, c'est pas très voilà, faudra que les gens Il va prennent le oui. truc. Est-ce que peut-être ils vont trouver que effectivement ce que j'essayais de faire, j'y suis arrivé? Ce sera à eux de leur dire. Mais voilà, donc là, c'est pas évident penser à un premier jeu, une première structure, une nouvelle plateforme en plus, et cetera. Et donc j'ai vraiment Évidemment. besoin des gens
qui s'y intéressent, ils essayent au maximum de soutenir pendant le crowdfunding. Je joue pas toute ma vie sur le premier crowdfunding parce que je me doutais qu'il fallait construire, Ouais, bien sûr. que j'ai besoin de convaincre les gens, que les gens soient au courant, qu'ils aient envie de s'y intéresser, et cetera, et cetera. Mais évidemment, alors comme tout crowdfunding, de toute façon, quand on lance un crowdfunding, on a besoin que les gens viennent, hein. Hem, mais c'est clair que, heu, c'est clair que vu voilà, j'ai beaucoup d'ambition, quoi. Donc j'y crois beaucoup et j'ai vraiment envie que de convaincre un maximum de gens. Je je Encore une fois, je donne tellement d'infos Ouais. que je pense pas qu'on puisse être déçu. Je pense qu'on peut que Bon, avoir plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire, peut-être qu'on trouvera que c'était, mieux que ce qu'on avait perçu. Mais je pense pas qu'on sera déçu parce que si le truc vous convient pas, vous vous en serez rendu compte avant, je pense. je pense aussi, Heu, ouais. je donne trop d'infos sur les règles. Vous pouvez voir là les scénarios, que ce soit en actual play ou, franchement, voilà. Mais Ouais. après, le plus dur, c'est que les gens, effectivement, notamment ceux qui sont pas fans de zombies et pourtant à qui je pense parler parce que moi, avant de devenir fan du genre, je l'étais pas Ouais. et en fait, j'aurais pu Merci, ne jamais merci. l'être. J'aurais pu ne jamais l'être, je veux dire. Oui. Non, mais j'aurais pu ne jamais l'être, Non, mais tu vois? J'aurais complètement. pu rester comme mon pote parce que j'aimais bien les zombies, en mode Medfan, Bien mais sûr. le genre zombie, moi, je suis tombé dessus sur le tard. Mmh. J'arrive d'ailleurs pas trop à me souvenir ce qui a fait que j'ai fini par m'y mettre. Parce Ouais. que j'avais peur des films d'horreur quand j'étais petit, j'étais traumatisé par Alien, je raconte toujours ça. C'est J'arrive pas vrai. trop à savoir, mais je pense que j'étais en CP, ou en CM1 et du coup, j'ai mis vachement du temps à regarder des films d'horreur Ouais. et je sais plus trop le déclic, mais je me demande si c'est pas la BD The Walking Dead ou alors Ah! Oui. le roman World War Z. Parce que, quelqu'un m'avait D'accord. vendu ce roman comme super OK. et j'ai adoré ce roman, je le conseille à tout le monde, World War Z de Max Brooks. Alors je parle pas du tout du film, hein, qui a rien à voir, mais le roman, il est génial parce que c'est une suite de témoignages d'une guerre contre les zombies qui a eu lieu à l'ère moderne, Mmh. et et du coup, chronologiquement quoi, avec justement l'arrivée du zombie, on prend le temps de l'outbreak. Mmh. Les premières personnes qui sont exposées et cetera, comment ça se passe, C'est une les vraie témoignages de influence. gens de première main qui étaient là. Ah ouais, c'est une vraie influence. Ensuite, la guerre contre les zombies, quand les armées s'en et la fin, après la guerre, donc comment ça se termine Comme ouais. et c'est ce qui fait qu'il y a un journaliste qui récupère enfin des journalistes qui récupèrent tous ces témoignages et après ils sont et en fait, c'est hyper bien écrit et ce qui est intéressant, c'est comme c'est des successions de témoignages, c'est des successions de scènes de jeux de rôle, en fait. Oui, Tu bah vois? oui, évidemment, Heu évidemment. et il a vraiment bien travaillé, toutes les scènes sont variées et là tu et c'est là que je pour le coup, c'est là que je me suis dit: «On peut faire un jeu de rôle de zombies génial». Eh Parce qu'en oui. fait, tu peux faire des scènes, pareil dans son bouquin, des fois il y a des zombies, mais les scènes, c'est des scènes, psychologiques, enfin entre humains quoi, tu Mmh. vois? Et parfois au contraire le zombie est devant et parfois pas du tout et c'est ouais, vraiment je vous conseille ce bouquin, il est vraiment, excellent quoi et j'aimerais bien le relire d'ailleurs. J'ai pas le temps. Voilà, tu es en train de te redonner l'envie. Avec tout ça, Ouais, c'est clair. justement, on va faire un petit tour. Est-ce que il y a je sais qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait des, objectifs. Alors Ouais. on a atteint déjà un premier objectif qui était de 30 000, puisque là, à l'heure actuelle, on 20 est à 000 au départ, 20 000 au départ. 20 000. Ah oui, attends, parce que du coup, à l'heure actuelle, Ouais, on est à 36 000. Allez, je vais arrondir à 500. Voilà. On va dire ça, 36 ouais, ouais. 447. Donc, il y avait un premier objectif à 20 000 Ouais. qui rajoutait L'objectif à 20 quoi? 000, c'était le fait de mettre, tout le système de règles en licence libre Creative Commons, à la fois pour les fans, mais à la fois aussi pour des éditeurs qui voudraient utiliser le système et puis modifier, en faire ce qu'ils en veulent. Voilà. Donc Heu, c'est alors honnêtement, c'est quand même beau joueur. ouais, mais en fait, en écrivant le système, si tu veux, tu en tant qu'auteur, tu empruntes tellement à tous les Oui, auteurs et les autrices qui sont passés avant toi, qu'il y a un moment, moi, où je suis presque mal à l'aise à en faire quelque chose de propriétaire, quoi. je comprends.
Quand bien Cependant, même, tu vois, on en a parlé, tu vois, je pense que j'ai dans la manière d'imbriquer les trucs, j'ai quand même trouvé des idées, j'ai quand même tu vois, il y a une originalité, je pense, oui, malgré tout, qui s'exprime dans le système, complètement. mais en fait, tu vois, c'est quand même que des trucs, c'est des inspirations qui après te passent dans le corps et ça ressort un peu différemment. Mais toi, quand tu écris, tu sens bien que sans les inspirations de tous ces gens, de tous ces jeux avant, il n'y a rien qui sort en fait. Oui, Donc ça me semblait important de le mettre en licence libre pour voilà. ça. Et en plus, parce que je pense que c'est un système qui, qui a vraiment. Tu sais, quand on écrit des jeux de rôle, parfois on écrit des très bons systèmes, mais ils n'ont pas tant de vocation que ça à être joués au sens, à être joués en tout cas par le grand nombre. Oui, Pourquoi? oui, Parce que du c'est niche, quoi. surtout un très bon système pour un jeu. Et Oui, donc oui, après, voilà. les gens qui tu vas trouver un public sur ce jeu et ils vont jouer avec le système et le système est très bien et c'est super. Mais en fait, j'ai l'impression que ce système-là, tu vois, il y a plein de gens qui pourraient s'en servir pour plein de Pour trucs plein de et choses, s'ils ouais. devaient choisir un décent système aujourd'hui pour faire du moderne, un peu contemporain, fantastique, et ben, en fait, voilà, je sais pas, on verra à l'avenir. On verra, Peut-être mais que je suis un peu trop ambitieux, mais c'est même pas une question d'ambition, c'est comme ça que je l'ai perçu moi aussi oui. quand je l'ai joué, parce que au départ j'ai essayé de faire le meilleur descend système que je pouvais, mais j'ai pas réfléchi à ça au départ en fait. Et bon, C'est à le voir. voilà, à Mais tout voir. ça pour dire quoi? Je sais plus. Je me suis Oh, perdu dans moi-même. alors, je suis là pour recadrer, c'est mon taf. Tout ça pour dire qu'à 20 000, donc, le système était mis en Creative Commons Ah oui, et était merci. accessible à tous. Je t'en prie. Voilà, On exactement. on est Et en d'accord plus, il que y aura une page wiki qui va s'ouvrir bientôt, voilà, ça c'était à 30 avec 000, du coup. avec toutes les règles de jeu. Je crois que Voilà. je l'avais mis à 20 000 en fait, le wiki, mais je sais Parce plus. que je vois ajout d'outils en À ligne au 30 site 000, wiki. Voilà, c'est ça. voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un site wiki avec toutes les règles de base qui seront en licence libre. Donc ça permettra, parce que comme j'espère que ça se sera fait avant la fin du crowdfunding, donc ça permettra pareil aux gens d'aller voir les règles s'ils veulent, etc. Et en plus, du coup, à 30 000, j'ai débloqué deux outils en ligne. Un créateur de PJ Ouais. qui intègre vraiment toutes les... Alors toutes. En vrai, il y a une création équitable et une création aléatoire. J'ai encore pas OK. intégré la création aléatoire. Mais la Ah! création équitable, qui est le truc le plus classique, Ouais. des gens, elle est déjà là et elle te permet facilement de faire l'équitable, l'aléatoire quand même. Bon, bref. Et donc, OK. l'idée, c'est vraiment un outil en ligne. Pourquoi? Parce qu'avec l'outil en ligne, en fait, tu fais un, un PJ vraiment très rapidement. J'ai fait la démo Mmh. là sur ma, sur ma dernière vidéo sur la création de PJ. J'ai fait la démo. Ça va vraiment très très vite. Et pour le coup, le fait de gérer tout le système, par exemple, tu as une liste, tu choisis des compétences dans trois formations. Tu as une formation Ouais, de classe sociale, c'est plutôt tout quand à tu es fait. enfant, etc., ton milieu. Une formation professionnelle et la formation loisir, où là, tu as vraiment tes loisirs, où tu as développé des compétences variées. C'est ça. Donc, tu as des compétences dans ces trois colonnes. Et en fait, il y a aussi ton personnage, il y a des avantages. Ça, je pense qu'on ne l'avait pas quand on a joué ensemble, Silky. Mais Non. en gros, tu as un avantage à choisir par formation et ces OK. avantages dépendent de ta compétence. Et notamment, par exemple, tu vas avoir un avantage qui va te permettre de mieux gérer le stress quand tu es très bon dans une Ah! compétence. Oui, OK. Tu vois? Je me souviens des règles de stress qui peuvent être un peu handicapantes. Donc, enfin, qui boostent aussi, mais qui peuvent être aussi un peu handicapantes. Donc, et ben là, quand sur l'outil en ligne, ben en fait, c'est hyper cool parce que dès que tu cliques sur avantage de la colonne, et ben, tu as juste les trucs qui correspondent à tes compétences et tu n'as plus qu'à choisir et tu n'as pas une longue liste, tu vois, où tu te retrouves pas. Tu as Ouais. direct les trois choix que tu as à faire. Bon, bah, ils sont faciles à faire, tac, tac. Ça calcule tous tes seuils de santé parce qu'ils sont précalculés. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'intégrer des dimensions pour les seuils physiques, la dimension de si ton personnage il est sportif, s'il a des bonnes caractéristiques physiques, et en mental, tu vois, la symétrie en mental, etc. Et Ouais. ensuite, en jeu, t'as plus à faire de calcul parce que tu compares juste les dégâts au seuil. Mais bon, Oui, tout à bref, et du fait. coup, tu as un petit précalcul, et c'est vrai que quand il est automatisé, bah, c'est hyper rapide et C'est très c'est top. rapide. Ouais, 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 Et quand tu complètement. cliques sur exporter, tu as vraiment la vraie feuille de personnage Avec tout rempli, avec quoi. la typo, ouais, avec la typo comme la vraie feuille de pré-tiré. Donc, tu as vraiment un truc bien clean qui ressort et ça, c'est bien sympa. Et il y a aussi un outil de création de zombies
Pourquoi? Parce qu'en fait, les zombies vont être dans l'ensemble de la gamme, mais ils sont déjà dans ce premier bouquin, des blocs que tu mets ensemble. Tu vois, tel type de zombie. Donc là, dans le premier bouquin, c'est les zombies classiques à la Romero, Walking Ouais, Dead. Hein, tu vois, pas tout à fait. intelligents, lents, qui se défendent pas, qui se battent pas, bref. Donc, tu as un bloc zombie virus Z, parce que c'est le virus Z Tout à fait. de la pandémie de 2029, là, ce truc-là. Tu vas prendre ce bloc-là, tu vas prendre le bloc du corps humain sur lequel ça s'applique, parce qu'évidemment, si c'est un corps qui est physiquement fort, ton Évidemment. zombie sera plus fort. Si le corps il est faible, il sera plus faible. Donc là, tu as 3 templates forts, moyens, faibles. Mais si tu veux, tu peux, dans l'outil en ligne, tu peux mettre les stats euh, du PJ qui est mort et qui est devenu zombie, respecter ses statistiques. Mais oui, Tu évidemment. vois, je fais un truc comme ça. Ouais. Donc, tu as ce bloc-là donc, du corps, le bloc du virus. Tu as le bloc également de l'instinct du zombie, c'est-à-dire que j'ai quand même voulu mettre des variations dès le premier bouquin. Les instincts, c'est quoi? C'est des instincts de comportement, en fait. Tous les zombies ne se comportent pas exactement de la Ouais, même manière. c'est ça. Donc, tu vas avoir le rôdeur très classique. Il erre jusqu'à ce qu'il voit un être vivant, enfin un C'est ça. humain vivant, C'est et il va chercher à choper et à mordre le premier être humain qui croise. c'est vraiment le Euh, PNJ de MMORPG, quoi. voilà, c'est vraiment le classique chez classique. Mais tu as aussi le prostré. Et le prostré, en fait, lui, c'est un cadavre. Sauf que quand tu t'approches quasiment au contact, tout d'un coup, il s'anime. Ouais. Et si tu te recules, il arrête de s'animer, mais tu le sais pas forcément, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est celui qu'on croise dans le cartel zombie. Oui. Sinon, t'as un enragé quand même. Et l'enragé, au lieu d'avoir 2 actions par round, il en a 3. Oui. Donc effectivement, il est plus rapide, il fait plus de trucs, il est plus angle. Mais tu as aussi le tracker. Pourquoi? Parce que je te disais, le zombie de base, il va choper le premier truc le plus proche, quoi. Donc Ouais. s'il y a des humains qui lui passent devant, il va pas forcément suivre le même, tu vois, il va Mmh. prendre le plus près de lui. Le tracker, lui, il va rester fixé pendant 6 rounds au moins sur la première cible qu'il a chopée. Donc ça va être D'accord. intéressant en termes de jeu de pas toujours proposer les mêmes zombies pour surprendre tes PJ Ouais. Ouais, ouais. et qui vont se dire bah tiens je m'éloigne et du coup il va s'attaquer à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis en fait manque de bol c'est un tracker et il te suit quoi. Ouais, ouais, Et ouais, donc ouais, ouais. et ça rend des scènes tout de suite sympas quoi. Tu vois je sais pas si t'as vu Black Summer Oui, qui est une série Netflix. tout à fait. La première saison elle est géniale parce qu'il n'y a pas de scénar. C'est juste des gens qui survivent à une apocalypse zombie Mmh mh. et des fois juste un mec qui court quoi. Ouais. Et tu ressens très bien le côté quand Ouais. quand t'as un zombie qui te court c'est qu'en fait t'arrives C'est pas à lui faire changer d'avis. T'es ah ah, je oui, vois, c'est ouais, 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 complètement, complètement, complètement. j'ai adoré cette première saison. Et, euh, et donc voilà, donc voilà, je reviens. Il y Donc a tu as ton ouais, corps, il y ton a tout ça. virus, Le ton comportement, instinct. ouais, Tu peux rajouter aussi, si c'est un boss ou pas, il y a une petite méca pour le rendre un peu plus costaud. ouais, Enfin bref. Tout ça, dans l'outil en ligne, c'est hyper pratique parce que du coup, tu as vraiment une grande variété de zombies que tu peux proposer. Et puis avec l'accumulation des ouvrages, en plus, je vais rajouter les trucs qui sont ajoutés. évidemment. Et pareil, tu cliques sur export et ça te sort le profil tel qu'ils sont présentés dans le bouquin et auquel tu es habitué, avec les informations au même endroit, au bon endroit, etc. C'est ça. Et dans le bouquin, comme j'avais un truc de bloc, je pouvais pas mettre toutes les possibilités. Donc en fait, j'ai mis que 6 profils de stats. Puis il y en a un peu qui viennent se rajouter dans les scénars. Mais j'ai pas fait un gros bestiaire de zombies en Oui, fait. c'est ça. Oui, oui, bien Ça sûr. servait ça servait à rien, d'autant que avec l'outil en ligne, du coup, Tu peux tout faire et hyper facilement, tu ouais. peux tout faire. Et du coup, ça me permet d'avoir gardé des pages pour écrire mes scénars Mais évidemment, bien sûr, bien dans le document. sûr. Donc ça, c'était à 30 000. Ça, c'est fait. Ouais, À 40 000, ça c'est fait. on a Zombie Scatonic qui est offert. Donc là, Le 16 dossier, pages avec un peu les secrets du monde ou en tout cas une partie. Peut-être pas tout. ouais. En fait, le dossier zombie scatonique qui est là, c'est à la fois un truc pour le MJ, pour avoir les premiers éléments Mmh. de compréhension de l'arrivée du virus zombie dans cette pandémie de 2029, sachant que les 2 campagnes
prennent pour cadre cette pandémie, hein. Même si la campagne bac à sable, tu peux très facilement la décaler à une autre type de pandémie mondiale, plus à ta sauce, hein. C'est Bien pas un sûr, problème. oui, oui, bien Mais par sûr. contre, la campagne storyline, c'est vraiment, il y a quand Ouais, même, ouais, voilà, ouais. il y a une storyline, elle s'est basée sur l'univers. Et donc c'est intéressant pour le MJ. Et en plus, c'est potentiellement des informations sur lesquelles vont pouvoir tomber les PJ Et oui, dans les campagnes, en fait. et oui. Et donc, à un moment, tu vas pouvoir filer le livret aux joueurs et aux joueuses Mmh. et que ils vont commencer à comprendre des trucs grâce à ça. Et en fait, c'est un recueil de témoignages par on ne sait qui pour le moment. Je garde les secrets Ouais, et, et notamment de petits outbreaks qui ont eu lieu parfois avant 2029, d'accord. mais qui, pour cette personne, sont des prémices de la pandémie de 2029. Parce que la pandémie de 2029, elle ne surgit pas du néant, tu vois, en Ouais, 2029. En ouais, ouais. réalité, Mmh. ça remonte à quelques années un peu en arrière, sauf que c'était des petits C'est événements ça. tu vois, soit qui ont été étouffés, soit que voilà. Voilà, Et c'est là, on ça. voit, on voit plus la dimension un petit peu, je sais pas comment dire, mais voilà, Mandat secret, Ouais, X-Files, trucs comme c'est ça, ça, ouais, ouais. de la campagne storyline, quoi. Il y a un Mandat secret à découvrir, quoi. Ouais, oui, oui, bien entendu. Donc ça, c'est Et donc, 40 pareil, 000. j'ai pu injecter des trucs dedans que j'ai dû concevoir sur l'univers, qui résonneront quand tu auras Beh, fini quand tu auras toute la campagne et tu reliras le 1er bouquin et tu te diras: «Ah ouais, putain, ah! c'était déjà là, quoi». Ouais. Et alors à 50 000, là, l'objectif, c'est vraiment, d'enrichir le bouquin les bouquins de d'illustrations. D'il Ouais, d'illustrations supplémentaires de Stéphanie, ma C'est compagne, ça? qui illustre pas mal le jeu. Elle est pas seule, hein, mais c'est elle qui en a fait, on va dire, pour quasiment la moitié. Ouais. Hem Et du coup, en fait, on s'est aperçu que, bah, à un moment, il y a un budget, quoi. Et même si c'est ma compagne, en fait, elle travaille pas, enfin, moi, Oui, de toute façon, je voulais pas qu'elle travaille gratuitement. oui, voilà. Et donc, du coup, comme il y a une belle brochette d'illustrateurs et donc ça a un coût, hein, quand tu prends, la dream team. Donc il y a Loïc Musi qui a travaillé sur le character design. Ouais. Loïc Musi, c'est celui qui faisait tous les trucs sans détour depuis Appel de Cthulhu, magnifique, Et puis, et c'est lui Inachevé il y qui a a pas travaillé sur le longtemps. character design des zombies. OK, Inachevé il y a pas longtemps, un super beau projet, puis plein d'autres incroyable. choses, hein, Ouais, Pendragon, et cetera. évidemment. Et donc voilà. Et il y a, en plus de Stéphanie, il y a Pascal Kido qui est vraiment un grand illustrateur de notre milieu du jeu et surtout du jeu de société, parce qu'en jeu de rôle, il a pas fait beaucoup de choses parce que c'est au niveau rémunération, c'est compliqué. Mais Mmh. il en a fait quand même. Il y a Mathilde Marlot que les gens connaissent, qui est super aussi. Il y a mon copain JB avec qui que je connais depuis hyper longtemps. Igor Klamenko qui a fait des beaux décors. Enfin bref, donc tout ça, ça a vraiment. Il y avait un gros budget et en fait, du coup, il manquait un peu quelques illustres. Et ça dépendait du succès du crowdfunding parce que c'est des frais Évidemment. supplémentaires, évidemment. Évidemment, et ça, c'est important de plus en plus aujourd'hui. C'est quelque chose que tu as noté en rapide, donc je vais le verbaliser en précisant bien qu'il n'y a pas d'IA générative qui a été utilisée. Ah oui, Donc c'est important, et c'est important ça ne. aussi d'accepter. C'est-à-dire, c'est complètement compréhensible que les gens s'élèvent contre l'IA, parfaitement. Cependant, il faut être cohérent dans sa démarche, et il faut aussi du coup savoir accepter que si on veut un livre avec une présentation qui soit attractive, avec un univers graphique qui soit vivant, alors c'est drôle à dire pour Zombiology, mais bon voilà, soit, qui soit typique et qui soit riche, mais sans IA, ça implique qu'il faut payer correctement les gens, et donc que le prix de l'ouvrage, ou bien sur la masse, idéalement, ou bien euh, au numéraire, si on n'atteint pas le volume, augmente. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, bah, en fait, ça a un prix, hein. De toute façon, comme on dit souvent dans les produits culturels en général,
on a souvent tendance, en fait, à pas payer tout, quoi. Mais bon, Exactement, il y a plein d'endroits dans la société où c'est comme ça. tout à fait. C'est, franchement les prix des choses dans la société, quand tu es pas sur des trucs hyper matériels, et Les services, indépassables, du tu vois? Il c'est y a voilà, des c'est 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 pas voilà, ça pourrait c'est être mieux, hein. c'est Mais bon, c'est pas le c'est parfois très difficile à estimer ouais. effectivement et bon, donc il y a un engagement qui est pris, une volonté aussi de faire vivre les gens qui sont autour du milieu du jeu de Oui, rôle. alors tu sais, pour par rapport aux illustrations et aux IA, c'est surtout que, tu vois les IA, quand tu prends un peu de hauteur, tu vois des usages quand même très qui peuvent être ultra bénéfiques, hein, pour, l'humanité. Je pense à tout ce qui est de l'ordre de la science, en Bien général, entendu, heu et mais, je ne vois pas enfin, en moi, en tant qu'être humain et qui aime la création, tu vois, mmh, dans plein de domaines, parce que j'ai toujours été un peu là-dedans, j'ai fait de la musique, et cetera. Quand tu fais de la création, un des trucs les plus beaux de la création, c'est quand, la comment dire? La singularité d'une personne, tu vois, se ressent dans ça la manière ressent. dont elle a d'exprimer les choses Mais oui, artistiques. bien sûr, Et bien c'est sûr, vrai bien que c'est sûr. pas tous les artistes qui arrivent très bien à faire ressentir ça. C'est souvent aussi parce qu'on les regarde pas de très près, mais Oui, on prend pas le c'est temps. très dur. Voilà, Mmh, on voit très bien les grands artistes qui ont une super forte singularité, c'est impressionnant parce que justement cette singularité t'explose au visage, quoi. Tu c'est vois? ça, tout à Je veux dire fait. Michael Jackson, c'est à nos générations, Oui, enfin c'est oui, incroyable, Jeff Buckley, des choses comme ça. Bon évidemment. là, on parle des meilleurs. Ouais, Mais en général, c'est ça qui est intéressant et ouais. du coup, quand tu es dans les métiers créatifs, Heu, l'intérêt d'avoir un recours à une machine pour des travaux créatifs, il y en a qu'un, c'est l'argent. C'est la oui, oui, c'est ça, hein. Il y en a C'est pas ça. d'autre. Parce que ça n'a pas d'intérêt sinon. Ça Oui, n'a aucun intérêt et donc quand toi tu es pas créatif et que tu veux te faire des illustrations pour tes parties, tes trucs comme ça, moi je peux comprendre que les rôlistes ils soient intéressés, tu vois, à l'IA, à se dire: «Ah moi je suis pas créatif, mais je veux juste des aides de jeu un peu sympas pour mes joueurs, oui, sur mes scénarios que j'ai oui, écrits c'est dans ça, le cadre privé», tu vois? Je veux c'est pas en ça. faire commerce ou quoi que ce Puis soit. Je peux comprendre que ça les intéresse. Mais moi qui publie un truc, ce que j'ai envie, de regarder les artistes, qu'ils expriment, oui, heu, comment ils vont pouvoir s'exprimer à travers aussi ce que moi j'ai envie d'exprimer complètement. et la beauté de tout ça et en plus, avec le bonus en plus de la relation humaine qu'on a, à Évidemment, travers tout ça. En fait, c'est évidemment. c'est hyper intéressant et franchement, à avoir recours à une machine, ce n'est qu'une question d'argent. Et donc on voit, comme toujours à quel point l'argent, on sait, Et ici, rend les oui, choses, compliquées quoi. Mais moi évidemment. vraiment ça m'intéresse pas du tout. Tu vois les gens qui font des trucs, qui utilisent l'IA pour le créatif, je trouve ça pas très intéressant quoi. Après tu as des Écoute, gens qui l'utilisent comme on utiliserait du photobashing. oui, Et ça, je peux comprendre. Après tout, le photobashing, c'était déjà des trucs comme ça. Tu prends des photos, machin, tu as des banques de données. Bon, moi déjà, je trouve ça pas hyper groovy, hein. Franchement, je préfère les écoute, artistes, tu vois, qui prennent leurs propres photos pour pouvoir oui, travailler sur photo, par alors exemple. bien sûr, Heu, bien sûr. Après, donc je bon, peux comprendre. Mais c'est bon, après ça, voilà, c'est le débat de l'IA et surtout le fait que c'est fait, à la mode Wild Wild West, à l'américaine, c'est-à-dire on paye personne et ça, c'est ça qui rend le truc en plus, voilà, tu vois, un oh, peu insoutenable pour les artistes et je les comprends. Mais moi, tout à surtout à la fait. base, vraiment, je vois aucun intérêt à travailler, à produire quelque chose de créatif, d'artistique, Sans heu, enfin sans humain, quoi. oui, Ça bah, n'a oui, oui, aucun sens pour moi. bien sûr, je comprends ça et voilà, c'est important. De toute façon, de mon point de vue, alors j'essaye de respecter les usages différents d'IA à partir du moment où on respecte le droit d'auteur, mais voilà, il y a des gens qui créent des œuvres originales sur base d'IA, soit je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus, tant que c'est clair et annoncé, donc on essaye à chaque fois, lors d'un édito, de faire un petit peu un point et de bien dire s'il y a eu usage d'IA, c'est dit. Si on n'a pas, on essaye de le dire aussi. Donc là, voilà. Mmh. À 50 000, ça permet de mieux rémunérer, de plus rémunérer les artistes pour davantage d'illustrations. Donc voilà, ça, Le bouquin, ouais. c'est important de le savoir. Pour tous ceux pour qui ce genre de choses, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, du coup, à
soutenir le projet à la hauteur de ce que vous pouvez et de ce que vous voulez, bien sûr, mais en ayant cet objectif-là évidemment. ultime en tête. Justement, en parlant de soutenir tout ça, on a des contreparties qu'on va un petit peu explorer. Comme ça, les Ouais, gens pourront voir un petit peu les différences. On a le premier 25 euros, c'est c'est le premier livre en PDF. ouais, voilà. Voilà, Le premier bouquin de zoologie s'appelle Contamination, donc voilà. voilà, vous avez le PDF, c'est vraiment le truc, de base quoi, De base, pour, entre guillemets, pour ceux qui ont pas, voilà, qui sont intéressés par le jeu, mais qui ont pas forcément les finances pour cela et qui oui, puissent quand même, ou qui ont avoir, plus simple à stocker du ou PDF que ou qui de... préfèrent, voilà, qui Pour tous préfèrent le ceux, PDF, pour tous ceux dont la Billy est déjà remplie, ouais. c'est Et c'est tu un vois, grand ceux qui classique. aiment bien le PDF, mais qui ont plus de moyens, je leur propose plutôt le 2e pledge évidemment. Pourquoi? Parce Exactement. qu'il y a tout dedans. Il y a Alors, également, attends, on y l'écran, le arrive. livret de l'écran, les On aides y de jeu. arrive, monsieur, on y arrive. Tu me devances. Effectivement, 60 euros. Le deuxième, là, on a l'ouvrage de 59 €. base. Voilà, tout à fait, Ouais, 59 euros. Là, on a l'ouvrage, on a l'écran, on a les aides de ouais. jeu. Et évidemment, donc, on a Les tout PDF ce qui qui est seront débloqué. débloqués et cetera. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, donc ça, c'est intéressant parce qu'on le voit juste en dessous, qu'en fait, 60 euros, c'est le prix du bouquin en physique Physique. plus PDF. Voilà. Ouais, exactement. Donc, si les gens ont un petit peu moins de budget, et qui est complètement compréhensible, Bah oui, ils ont mal à leur place, hein. et qui arrive beaucoup, et bien là, du coup, on a la possibilité, ou bien vous prenez le bouquin en physique, 60 euros, ou bien pour un petit euro de moins, vous avez la totale en PDF, la totale du premier volume, évidemment. Euh, alors, ensuite, 95 euros. Là, on a le bouquin, Ouais, on a en physique l'écran. évidemment, on a l'écran en plus avec son livret. Exactement. Voilà, Le avec scénario, ensuite les PDF et certains objectifs physiques débloqués, éventuellement, qui eux seront spécifiés en fonction si ça va sur cette contrepartie-là ou pas. Et là, on est à exactement. 95 euros. Par exemple, le livret, des dossiers zombies scatoniques, il sera en cadeau à partir de ce niveau de pledge là. Voilà, exactement. Euh, alors, ensuite, on a alors 160 euros en early bird, donc jusqu'à Noël, jusqu'au jour de Noël, pas au réveillon. Sinon, ce sera 180, sauf si on atteint un certain montant d'ici là. Le 4e Le objectif, ouais. quatrième objectif, exactement. Et là, du coup, on est sur la boîte contamination en édition normale, qui contient donc un peu tout ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire l'ouvrage, l'écran, il y a les aides de jeu, Ouais, qui est un gros éventuel morceau. évidemment, du coup, tout ça est inclus dans une, boîte en 2 parties qui se slide et qui garde Ouais. juste le petit liseré central, pour juste avoir l'œil du zombie qui vous regarde à travers la boîte. Carrément, c'est Juste exactement ça. juste pour le petit, je sais pas si le clin d'œil à Shining est là, mais moi j'ai vraiment l'œil de Jack Nicholson qui passe dans la porte. On y est, mais parfaitement, quoi. On a une édition. Le zombie veut s'introduire dans ton monde, immaculé, tout blanc. C'est un Exactement, peu ça. c'est terrifiant. On a la collector, qui elle est limitée à 222 exemplaires. Ouais. Il y a une espèce de blague à usage interne sur le fait qu'il y ait 222 exemplaires, mais voilà. Ah, je la connais pas. Bon, Donc bon, tu vas être obligé de me la donner. Mais c'est un double du club des 111, du coup. ah oui, bien sûr. Oui, oui, Voilà, oui, c'est pour voilà, ça que j'ai mis des chiffres comme ça, ouais. voilà, exactement, exactement. Mais les gens ne sont peut-être pas tous au courant du club 111. On va en parler On un peu après. on va en parler après, ouais. Mais du coup, effectivement, il y a la collector, donc, qui elle est donc la boîte euh, rouge-noir, on va dire. Ouais, ah, elle est rouge, foncé. C'est Si ça, tu la hein, mets en ça. plus grand, on voit mieux qu'elle est rouge, si tu cliques sur Ouais, l'image là. ouais, ouais. Elle est en bordeaux, comme ça, bordeaux avec noir. Plus on s'éloigne du centre, plus elle est Mmh. sombre, Elle est effectivement. foncée. Voilà. Une boîte donc qui en fait contient la même Finalement, chose. ouais, c'est la Voilà. même chose si ce n'est qu'on voit l'édition collector du bouquin
Oui, et du coup, la couverture est différente, c'est c'est ça. l'illustration, pleine page et cetera, Exact. heu et heu et donc voilà, comme une édition collector, là, c'est vraiment pour les collectionneurs, hein. Effectivement, il y a en termes de jeux, tu pas forcément de trucs en plus. Et oui, 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 c'est vraiment le petit plus de Alors Monsieur c'est Plus le ou pour les petit gens collector. ou pour les gens juste qui préfèrent le noir au blanc. Voilà, simplement. Exactement, si Et vous préférez la boîte comme ça, vous préférez la couve collector comme ça, et puis si vous avez envie de payer plus c'est pour plus soutenir le jeu, enfin le chacun jeu trouvera et le sa raison projet, évidemment. d'aller jusque-là, quoi, effectivement. Et alors, il y a une Et il version y a encore encore une collector spéciale, ouais, voilà, mais ça, c'est le club des 111 et là, évidemment, c'est par rapport aux 111, fans qui te soutiennent de longue date, sur Tipeee, ouais. sur Alors ils sont Tipeee. pas 111 encore, il y a Mmh, encore un peu de place, il y a encore un peu de mais place. il me semble on approche des 100. Donc ça donc c'est ceux qui me donnent le plus d'argent pour mes activités en général, c'est-à-dire la chaîne et puis aussi le Les fait d'écrire. critiques et tout, ouais. Et comme ils me soutiennent beaucoup, je voulais leur offrir en fait une collector mais un peu spéciale, quoi. Et il y aura des petits trucs un peu spéciaux sur le rendu et cetera, mais pour le mo en gros, la boîte est noire, ça fait 3 boîtes différentes comme ça, pour, l'ultra collectionneur. Il y en a 2 qui ont acheté les 3 boîtes. Oh merde! Heu, Waouh! ouais. En revanche, il y aura quand même un truc en plus qu'on voit pas là. Il faut que je modifie le visuel d'ailleurs parce que j'ai fini par oublier de le rajouter. C'est qu'il y aura pour eux un making of de 32 pages, Oh! sur la création du jeu. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens qui me soutiennent sur Tipeee, c'est vraiment pour soutenir le côté, la chaîne sur la création de jeux de rôle, moi qui crée un jeu de rôle, donc on est vraiment sur le thème de la création, quoi. C'est Et ça. du coup, je trouvais que ça faisait sens de leur figer un peu dans un truc physique que eux seuls auraient, où, je vais pouvoir remettre des planches de travaux sur les illustrations, par exemple, Mmh. j'ai gardé toutes mes archives, les vieilles feuilles de personnages, à quoi ressemblait le jeu au départ et les itérations jusqu'à la fin, Je les je problématiques que j'ai rencontrées dans le game design, les expliquer avec des textes et cetera. Et mmh, donc je trouvais ça vraiment sympa. Et en fait, j'avoue. ça m'a vachement, touché parce qu'ils auraient vachement répondu présent, hein. On est déjà à plus d'une Oui, cinquantaine. oui, oui, c'est Heu, 50 en fait des gens qui, boom, ouais, oui, voilà. Alors complètement. qu'ils donnent déjà Mais oui, 111 € par an c'est pour ça. soutenir le truc. Donc vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment très, très cool et on les en remercie. Alors, on va rapido, clôturer notre présentation. Heu, on a une livraison estimée juin 2026 pour l'ouvrage ici. Ouais. Est-ce qu'on a une idée très vague, une fourchette pour le bouquin numéro 2? Le Alors évidemment, financement du coup, j'ai du déjà commencé, l'écriture. Je ne ferai pas le financement comme ici, hein, tant que je n'aurai OK, pas fini le PDF, la maquette, ouais. qui restera plus que, moins de la moitié des illustrations Mmh. et même voilà, les 3/4 des illustrations qui seront faites et la relecture. Et là, c'est donc je lancerai pas à moins de ça. Heu, j'ai dit entre 6 et 10 mois. Voilà. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, bon, pour 2 raisons. Une raison, c'est que j'ai eu un bébé d'un an, enfin qui a 1 an aujourd'hui, l'année dernière, et Ouais. qui dormait pas bien. Donc Ah, j'ai réussi à tenir le rythme évidemment de mes vidéos, mais en fait, les avancements sur le jeu en ont vraiment ouais. pâti. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant elle dort, donc les choses sont rentrées à la normale et ça, c'est cool. Et ça, c'est très bien. Donc ça a joué. Mais l'autre truc qui a beaucoup joué, c'est que, écrire un système de jeu très playtesté, hein, parce qu'il a été playtesté par 400 Ouais, joueurs ouais, et ouais. joueuses. Oui, oui, complètement. Ça prend énormément de temps évidemment, donc ça, c'est fait. Ouais. J'ai plus besoin de voilà, je vais rajouter des petites règles et cetera, mais on est dans des trucs, vraiment, enfin voilà, Ouais. on sera quand même beaucoup plus simple. Pareil, l'univers de jeu est écrit, les campagnes sont balisées et cetera, donc il y a beaucoup plus de travail de rédaction que ce travail très long de Mmh. cogitation, à poser les bases, à les tester et cetera. Donc j'ai quand même bon espoir, de pouvoir, tenir, le rythme de 6 à 10 mois pour, OK.
pour Donc, reproposer un nouveau crowdfunding. ok. Salut Valentin. Alors, du coup, ok, très bien. Donc là, effectivement, on compte en gros, allez, en comptant les retards communément admis, dire en gros, on se retrouve fin d'année, quoi. Mmh. Fin d'année Ouais, en pour. fait, dans l'idéal, ouais, octobre-novembre, je suis en capacité de faire un Très bien. entre septembre et novembre, je suis en capacité de faire le nouveau crowdfunding normalement. Écoute, merveilleux, très bien, très bien. Et puis Euh, plus vite je le ferai, mieux je me porterai, mais là bon, eh, à suivre. évidemment, Ne évidemment, Les évidemment. promesses, sont des promesses. On sait très bien que la création, c'est toujours un peu compliqué, quoi, donc voilà. Puis voilà, de toute façon, il faut. Les bonnes choses prennent du temps, il faut savoir aussi Ouais, l'accepter. alors c'est vrai que tu vois, moi qui étais pas trop un adepte de playtester, les scénarios que je publiais, alors je n'ai pas publié des quantités astronomiques, mais j'en ai quand même publié, pas mal et et ben, en fait, là, Zombie c'est impossible. Encore une fois, cette histoire de plus-value que je veux apporter, que ce soit prêt à jouer, c'est je ne peux pas, écrire le scénario Eh et oui, le publier, quoi. Je suis évidemment, obligé de le playtester au moins 3 fois, évidemment. heu, pour, heu, pour sentir les faiblesses, les trucs qui ne fonctionnent pas, la manière d'organiser mes pages aussi pour qu'elles soient pratiques pour le MJ, pour qu'il y ait vraiment un le but c'est que de vraiment faciliter son travail, quoi Bah, et d'avoir qu'il un se produit sente, léché, tout simplement. voilà, et puis qu'il se sente vraiment, au moment de faire lui jouer, si jamais il a pas une très bonne mémoire, ou si c'est pas juste un mec qui improvise et qui s'en fout un peu, heu, mais je dis ça, sans dénigrer parce que Sans c'est un dénigrer, talent. voilà. Oui, 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 Ouais, complètement. pas du tout, oui, pas du Non. tout. Mais des gens comme moi qui ont pas beaucoup de mémoire et qui ont vraiment besoin d'avoir le bouquin sous les yeux Ouais, et ben, il faut savoir s'y retrouver, c'est quoi. voilà, mon but c'est qu'ils aient pas besoin de prendre des notes, parce qu'en fait le bouquin est mal fait quoi, en Ouais. gros, hein, c'est un peu Ouais, ouais, ça quoi. ouais, ouais, complètement, complètement. Eh bien, écoute, très bien, très bien. Merci beaucoup pour ce petit tour. J'espère que ce premier crowdfunding pour le premier livre se passera bien. On va abandonner nos Ouais, chers écoute, amis de YouTube là maintenant. On ouais, va continuer notre petit débrief ensemble tranquillement, mais voilà, les gens de YouTube, vous aviez qu'à être là. Et donc, bah, écoutez, dans tous les cas, n'hésitez pas à donner ce que vous avez envie, ce que vous pouvez, et à vous lancer dans l'univers de Zombiology qui est beaucoup plus riche que son titre pourrait ne le laisser penser. Donc voilà, on se retrouvera très très vite pour un nouvel édito. Merci beaucoup Damien pour ta présence de et à rien. très vite du coup, Merci à l'année merci prochaine au à plus toi tard. et merci à tout le monde. Bah, c'est ça. Avant peut-être. Mais avant peut-être, on va essayer. Allez, au revoir YouTube. Bye bye.